Il paraît que la curiosité, à l'image de la gourmandise, est un vilain défaut. Je n'ai jamais compris comment une pensée aussi archaïque pouvait encore exister. À mes yeux, la curiosité est la plus belle des qualités. Sans cette envie de découvrir des nouvelles choses, on resterait dans notre coin à dépérir dans une vie monotone dénuée de saveurs. J'aime goûter, j'aime expérimenter, et par-dessus tout, j'aime les mystères. Curtis gardait son cabinet fermé à clé. Nous n'avions pas le droit d'y entrer, sous aucun prétexte. Mais dès mon plus jeune âge, j'avais pris goût à braver les interdits. Je découvris que cette pièce était remplie de peintures et esquisses, représentant toutes le même homme. Aujourd'hui, c'est cet homme que je recherche. Bonjour, vous pouvez me dire où est la rue du Paradis oublié, s'il vous plaît? Mais vous êtes des elféboriens, c'est trop bien. Attendez, je vais vous filmer avec ma caméra. Voilà. Parfait. Je vous la professionnelle. Aïe! Et est-ce que vous pouvez me faire une version un peu plus coquine avec votre doigt sur la bouche et les fesses un peu plus en arrière? C'est vraiment super. Ma caméra. Artiste cherche. Il n'a pas précisé en un seul morceau. Tu veux les bras d'abord? Ou les pieds. Bon, avant que je vous tue tous, vous pouvez me dire où est la rue du Paradis? Non? Bon bah tant pis. Mais ma caméra. Est-ce que tu peux me dire où est la rue du Paradis oublié? Ah, merci. Ouh. Je vous préviens, c'est pas moi qui fais le ménage, hein. T'es qui? Ah oh, oui. Doucement, ça coupe ça. Abigail, enchantée. Fais gaffe, t'as la cicatrice de vie qui se décolle. Laisse-moi t'aider, je vais te... N'y touche pas. Tu sais ce qui se passerait si tu me l'arrachais? Bah oui, je sais. Tu veux voir la mienne? Regarde. Elle est pas belle. Oh, Tu veux la toucher? Oh, tu veux la lécher peut-être? Il paraît que c'est un goût de concombre. qu'est-ce que tu veux, gamine? Je voudrais que tu me prêtes le cahier du paradoxe. Celui que tu as volé à la vieille Madeleine Chevalet. Hi. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que je voudrais en savoir plus sur un habitant des limbes du paradoxe. D'ailleurs, c'est quoi ce délire avec ce mot-là? Le paradoxe. Oh, c'est gentil, j'avais soif. Ah mais c'est dégueulasse. Donne-moi à boire. J'ai pas craché dans celui-là. Bon ben, tu m'expliques là, le paradoxe? Le premier homme qui a ressuscité ici,
s'appelait Jean-Baptiste Paradoxe. Depuis, les limbes et cette ville portent son nom. Ouais, les limbes du paradoxe. Paradoxe 0. D'ailleurs, ils s'appellent comment les habitants ici? Les paradoxiens? Les zérotiens? Dans quelle réalité t'es mort, toi? Paradox City. Oh non, tu déconnes. Te moque pas, gamine. Tu viens de quelle réalité? Moi, je suis morte à Paris en 2016. Je vois. Moi, quand j'étais vivant, certaines personnes avaient des pouvoirs et la France avait été détruite. J'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose qui clochait quand je voyais des gens cracher des flammes. Sans déconner. La voilà la vérité. Les habitants de cette ville étaient déjà tous morts. Ouais. Tu croiseras certaines personnes qui diront qu'ils viennent de Paradox City, mais en fait, c'est juste parce que ils peuvent pas se rappeler de leur vraie vie. Moi, mon cerveau, il se rappelle de ma femme, de mon enfant, de ma vie. Je sais que c'est vrai, mais je sais que c'était pas à Paradox City. Attends, tu m'as perdu là. Mon parrain m'avait dit que ça serait compliqué, mais j'en étais pas à ce point. Tu veux dire que la ville des vivants, c'est Paradox City, et la ville des morts, c'est Paradoxe 0, c'est ça? Oui, Et que les gens qui disent venir de Paradox City, en fait, c'est pas vrai. Ils viennent d'une autre réalité, mais ils s'en souviennent pas. plus ou moins. Il y a différents niveaux de réalité qui existent. Ouais, non, je m'en fous en fait. Mais je croyais que t'étais curieuse. Bah oui, mais j'ai pas envie de me faire chier. Je suis venue ici dans un but précis. Dis-moi, Je veux en savoir plus sur un habitant des limbes du paradoxe. quel est son nom? Va fermer la porte. Yes. Tu es catholique? C'est quoi ça, catholique? Tu sais pas ce que c'est? Non. Le catholicisme est une religion. Ah, la religion. C'est le truc pour les gens qui ont peur de mourir. Et comme ça, quand ils ont été bons, ils vont au parmesan, c'est ça? Au paradis! Paradis. Quand on est mort, les gens bons vont. Les jambons? Les gens qui sont bons Oh, vont au paradis, et les gens moins bons vont en enfer. tu sais, je suis pas sûre qu'il y ait un paradis ou un enfer. Hein. Personne n'est totalement bon ou totalement mauvais. Peut-être as-tu raison. Néanmoins, je suis sûr d'une chose. Quoi? La source du mal se trouve ici, dans les limbes du paradoxe. Le 24 août 1572, à Paris, des catholiques massacrèrent des protestants. Des gens qui croyaient au même Dieu, mais d'une manière différente. On a appelé ça le massacre de la Saint-Barthélemy. Le 20 janvier 1942, à Berlin, des hommes qui se faisaient appeler les nazis inventèrent la solution finale. Ça engendra la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, qui ne correspondaient pas à leur vision de l'être parfait. Klaus Wolfhard, un soldat nazi, était traqué par des résistants français dans une forêt. Après des semaines de recherche, ils réussirent à le kidnapper. Ils l'attachèrent à un arbre. Il se vantait d'avoir tué des enfants juifs et des homosexuels. Les résistants décidèrent de lui créer un visage qui correspondait à son âme. Klaus riait pendant que la lame pénétrait sa peau comme du papier. Malgré son nouveau visage, les rires ne cessèrent pas. Il était fier de ses actes jusqu'à sa mort.
C'est pour ça que j'ai toujours préféré les arbres. Mon parrain Curtis m'avait prévenu que l'être humain était une sale bête. Les origines de la bête sont dans ce monde, Abigail. Les habitants des limbes l'appellent l'Elphébor. Joshua Parker est-il heureux dans ce monde? Il cache sa tristesse derrière des pitreries et des sourires. Mais c'est un garçon courageux, malgré sa mélancolie. Il me fait un peu penser à David Bowie. Tu connais David Bowie? Un grand musicien. Mon héros. J'ai écouté tous ses morceaux. Je suis même allé le voir à un concert. David Bowie disait... C'est le fait de vivre qui m'intéresse, pas le résultat. Je crois que c'est comme ça que nous devrions voir notre existence, tu ne penses pas? Daniel. Je m'en fous des protestants, des nazis et de David Bowie. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de Joshua Parker. C'est ça qui attise ma curiosité. Plutôt tu te plaignais de la complexité. Oui. Mais gamine, quand tu vas rentrer dans cette histoire, il n'est pas sûr que tu comprennes tout. Ce cahier ne te montrera même pas l'histoire dans un sens logique, mais dans un sens émotionnel. Il se fiche de ta compréhension. Il veut juste te faire ressentir les sentiments des personnages. Tu peux me le lire, s'il te plaît? Mais pourquoi? Mon parrain Curtis m'a élevé d'une façon un peu bizarre. Il n'a pas été vraiment comme un père avec moi. C'est ce que font les parents avec leurs enfants, non? Ils leur lisent des histoires. C'est une aventure très mélancolique, tu sais. Ce sont les meilleurs. Il était une fois dans un royaume où les morts reviennent à la vie. Une jeune femme endormie sur une colline surplombant une forêt. À peine consciente, une voix parvenait jusqu'à son esprit. Une voix étrange qui faisait vibrer son cœur et son âme. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait vivre une aventure extraordinaire où se mêleront des rires et des larmes. Un conte de fées où l'étrange sera quotidien et où les créatures effrayantes seront légion. Mais le véritable démon qu'ils devront affronter est celui qui se cache au fond de leur cœur. Qui sommes-nous? Quelle est notre nature la plus profonde? Sommes-nous des humains ou bien sommes-nous des... Monstre. Je me suis souvent posé la question. Moi, le clown des ténèbres. Celui qui rit face à l'adversité, mais pleure dans l'obscurité. Je ne suis qu'un vagabond qui erre à la recherche de son identité. D'ailleurs, que serais-je sans ces personnes que j'aime et qui m'aiment? Sans elles, les routes que je parcours seraient bien vides. Je me sens bien dans le paradoxe. Peut-être parce que je suis entouré de personnes aussi brisées que moi. Vous savez, il y a de la beauté dans les choses fragiles, dans ces individus tourmentés dont l'esprit hurle perpétuellement. Tant d'actes inachevés qui frustrent leur cœur instable, des cœurs qui peuvent basculer dans les ténèbres, au détour d'un malheur. J'aime ces créatures de la nuit dont tout le monde est effrayé, car il y a dans la contemplation de ces petits monstres la poésie d'un regard félin, abyssal et magique. L'existence est un combat, une valse entre monstruosité et humanité, une aventure à la recherche de notre identité. Et par quoi devrions-nous commencer cette quête? Eh bien, peut-être par un sourire? C'est pas mal, non? Un simple petit sourire.